Homme et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens te dire que la polygamie n'est pas de Dieu. La polygamie n'a jamais été dans le plan de Dieu. Tout à l'heure, je vais vous expliquer cela, vous allez comprendre. Avant de vous expliquer cela, il y a certaines personnes qui disent que à l'époque, les autres ont eu les 100 femmes, les 200 femmes, les 900 femmes, mais à leur tour, on dit que non, c'est interdit. Non, bien aimé, ce n'est pas une question de à votre tour, c'est interdit. Si Dieu avait voulu que l'homme ait plusieurs femmes, il aurait fait de la création. Tout à l'heure, je vais vous démontrer. Maintenant, à ceux-là qui disent que à leur tour, on dit qu'il faut avoir une seule femme. Ce qu'il est important de savoir, c'est que si les autres ont eu plusieurs femmes avant, même Abraham, en couchant avec Agar, c'était le péché. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu plusieurs femmes avant? Parce qu'ils vivaient déjà, ils étaient déjà dans le péché. Or, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, par sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ nous rétablit dans la condition de départ. Ce qui fait que quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux plus être polygame. Toi, tu vas faire quoi dans un polygame? Qu'est-ce que la femme va faire dans un foyer polygame? Tu ne peux plus être polygame. Tu dois fuir le péché. Tout ce qui est lié au péché, tu dois fuir. Oui, c'est ça, il faut accepter la réalité. Si tu vois que c'est difficile à vivre et que tu penses que tu es une âme faite pour la perdition, tu vas tomber. Et si tu dis qu'il y a beaucoup de femmes, ou bien les femmes qui disent que les hommes sont peu, nous sommes nombreuses là, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi les femmes sont nombreuses et vous allez comprendre. Donc, revenons maintenant au départ. Dieu n'est pas pour la polygamie. Pourquoi? Dans le livre de la Genèse, chapitre 22, chapitre 2, à partir du 22, verset 22, on peut lire que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la ramena vers l'homme. On voit ici que Dieu a formé quoi? Il a formé une femme. Dieu a formé quoi? Une femme. On dit bien il forma une femme. Il n'a pas formé deux femmes. Pourquoi est-ce qu'il a formé une femme? Parce que c'est une femme qu'il fallait à l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme ici n'a pas eu le sentiment de vouloir plus. L'homme ici n'a pas eu le sentiment de vouloir plus que Ève, de vouloir plusieurs femmes. Mais l'homme a tout de suite dit, voici celle qui est pour moi. Il n'a pas dit, non, une femme c'est insuffisant pour moi. J'en veux encore, Seigneur. Non, il a reconnu tel quel et il a accepté. Toi aussi, c'est d'être gourmand. Apprends à accepter ce que tu as. Qu'est-ce que tu as dit que tu vas aller avec Céline, tu vas avec Paulette, tu vas avec Nikes, avec Nadège, tu vas avec Aimé, tu vas avec Florence. Tout ça, c'est la destruction, la ruine de l'âme. Et pour continuer, dans le verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à qui? À sa femme, ils deviendront une seule chair. On voit encore ici qu'on parle de sa femme. En aucun cas, on ne parle de plusieurs femmes. Dans le verset 25, pour conclure, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Regardons maintenant, on parle de sa femme combien de fois ici? Du verset 22 au verset 25. Revenons sur le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme. Ici, on voit dire que c'est une femme. Et on dit maintenant, l'homme dit, voici celle qui est os de mes os. Là encore, on est au singulier. On revient encore. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à qui? À sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Pas les trois, pas les quatre, pas les 1000. Non. Et pour finir, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. L'homme et qui? L'homme et sa femme. Donc, bien aimé, faisons attention, ne combattons pas, ne courons pas le risque d'aller en enfer parce que nous avons voulu combattre et modifier le plan de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'un homme ait une femme et non qu'un homme ait plusieurs femmes. Si Dieu voulait que l'homme ait plusieurs femmes, il l'aurait fait depuis la création. Dis-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi, il va te dire. Demande-moi. La réponse, c'est où? Dans Luc chapitre 1, verset 37, la réponse est « Car rien n'est impossible à Dieu ». Donc, si Dieu voulait que l'homme ait plusieurs femmes, il l'aurait fait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes suite? Puisque les femmes justifient qu'elles sont nombreuses et d'autres hommes justifient qu'il y a beaucoup de femmes. Tu vois, un homme, il est impuissant, mais lui seul, il va avoir plusieurs femmes. Déjà, une seule femme ne suffit pas pour un homme, mais tu vas encore avoir plusieurs femmes. C'est-à-dire que tu permets encore à ces femmes-là de vivre en même temps avec toi et de se chercher encore dehors. Bienvenue les maladies et l'enfer alors, n'en parlons pas. Donc, bien aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui qu'une seule femme te suffit. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes sur terre? Aujourd'hui, je vais te choquer maintenant en te disant que la plupart des femmes qui sont sur la terre, ce sont des démons humains, ce sont des déesses.
ce sont des divinités, ce sont des Mami Wata qui sont nés comme ça avec l'onction de Satan pour accomplir un droit maléfique, pour détruire les foyers, pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que quand tu veux te marier, tu dois tout faire pour te marier dans le plan de Dieu. Regardez aujourd'hui, beaucoup de païens, ils veulent venir se marier à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire l'œuvre de Dieu. Donc il faut faire attention, bien aimé. Regardez les statistiques, on dit que le pourcentage des femmes est très élevé. C'est élevé, ça fait quoi? Reste tranquille, content de ce que Dieu t'a donné. Le reste là, le grand nombre là, ne regardez pas. Nous ne sommes pas du nombre, mais nous sommes du peu que Dieu nous donne. Et ce que Dieu nous donne, ça ne regardez pas, le volume. Dieu ne regarde pas le poids. Prenons le peu qui donne et on reste tranquille. Le grand nombre là, laissons ceux qui sont du nombre, qu'ils les aillent se faire plaisir avec le nombre. Alors, tu dois savoir à partir d'aujourd'hui que Dieu n'est pas là pour la polygamie et que s'il y a beaucoup de femmes sur la terre, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, ce n'est que le plan du destructeur, le plan de Satan pour contribuer à détruire l'œuvre de Dieu, égarer davantage ceux qui veulent se laisser égarer. Soyez abondamment bénis. Amen.